particulière. C'est un dimanche de mobilisation, de préparation pour cet événement important qui arrive tous les mois. Et je cherchais depuis longtemps d'apporter un message que je n'ai pas encore apporté dans nos assemblées à La Réunion. C'est un message que j'ai hésité d'apporter parce que je l'ai construit de mon expérience d'aller au contact des Parisiens. Et les Réunionnais, ce n'est pas exactement des Parisiens. Et les Parisiens, ce n'est pas les Réunionnais. Et je me suis dit, est-ce que, Seigneur, ça va coller? Est-ce que ça va coller? Alors on verra bien, vous me le direz. Le cœur est comme une porte. Comme une porte qui donne accès à la personne. La porte peut être ouverte, la porte peut être fermée. Si la porte du cœur est fermée, tu n'as pas accès à cette personne. C'est vrai dans les relations humaines. Si la porte du cœur est ouverte, là tu as accès à la personne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 7 choses qui ouvrent le cœur d'un être humain. Les 7 choses qui ouvrent le cœur d'un être humain. On va commencer avec un verset qui est très connu dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20. C'est le volcan, mais qui n'est pas en éruption actuellement. C'est Apocalypse 3, 20. Voici, c'est Jésus qui parle. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ici, c'est Jésus qui veut rentrer. Il frappe. Si la personne entend et lui ouvre la porte, il rentre chez lui pour avoir une communion, une relation avec lui. Le principe est tellement simple. La notion de la porte du cœur qui s'ouvre pour que Jésus puisse rentrer. Et c'est vrai aussi entre nous, la porte doit s'ouvrir pour que nous ayons accès à une vraie relation. Parce que si la porte se ferme, eh bien on n'aura pas accès à cette personne. Ça restera en superficiel, ça restera que en marge, on touchera que les choses qui ne sont pas très personnelles. Il y a une belle histoire, une des paraboles qu'on a abordée dans la série des paraboles, qui nous parle d'une porte qui était fermée, et il y a un monsieur qui arrive et qui réussit, il trouve le moyen d'ouvrir cette porte fermée. C'est Luc chapitre 11, et c'est versets 5 à 10. Jésus leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Si de l'intérieur de la maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Alors ça, c'est une phrase importante. La porte est déjà fermée. Moi et mes enfants, nous sommes au lit. Bon, on ne va pas être dérangé. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. La porte est fermée, déjà fermée. Et cet ami va venir dans la nuit et il va essayer de faire ouvrir cette porte. Il commence par l'amitié. Je suis ton ami,
Entre amis, on peut faire ça. Ouvre-moi la porte, je suis ton ami. Tu ne le ferais pas pour un étranger, mais tu le ferais pour moi. De l'intérieur de la maison, il entend une voix. Oui, je t'apprécie, mais pas tant que ça. Reviens demain matin. Bon, l'approche amie n'a pas marché. Après, il y a l'approche compassion. J'ai quelqu'un qui a faim. Il a besoin de pain. Je n'en ai pas pour lui donner. Et toi, tu en as. S'il te plaît, donne-moi du pain par compassion pour celui qui est dans le besoin. De l'intérieur de la maison, il entend. Amène-le au McDonald's. C'est encore ouvert. Ça n'a pas marché, la compassion. Il doit trouver une autre approche qui va ouvrir la porte qui est fermée. Alors il dit, ami, si tu n'ouvres pas la porte, je frapperai à cette porte toute la nuit. Tu ne dormiras pas. Tes enfants ne dormiront pas. Demain, tout le monde va être grognon. Alors, s'il te plaît, ouvre-moi la porte. De l'intérieur de la maison, il entend. Bon, j'arrive. Mais non, je ne suis pas en train de dire qu'il faut embêter les gens. De les menacer. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des approches qui n'ouvrent pas la porte du cœur, et il y a une approche qui ouvre la porte du cœur. C'est pas parce qu'il y a un cœur qui est fermé que ce cœur ne peut pas s'ouvrir. Est-ce que vous me suivez ça? C'est pas parce que tu as eu une première approche qui n'a pas eu du répondant que c'est fichu avec cette personne-là. Non. Et peut-être la deuxième approche, c'était pas la bonne. Mais on peut trouver la bonne approche. Et si on a cette bonne approche, eh bien on va être étonné de l'ouverture des gens. Ce que je vais vous partager ce matin, je l'ai appris dans les rues de Paris, en allant au contact du public avec un tableau d'animation. Je l'ai fait pendant 30 ans, je l'ai fait ici à La Réunion. Il y a 3 ans, j'ai arrêté. Mais c'était extraordinaire parce que j'avais devant moi des gens qui passaient à toute vitesse, des Parisiens très occupés, très pressés. Et ce que je devais faire, mon rôle, c'était d'être suffisamment irrésistible pour qu'ils soient obligés de s'arrêter, qu'ils soient obligés de m'écouter, et que je puisse avoir une histoire tellement saisissante qu'ils n'allaient pas partir, et qu'à la fin, j'allais pouvoir voir des cœurs s'ouvrir. Et un jour, après cette expérience, je me suis mis devant une page vierge, et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai appris allant au contact des Parisiens? Qu'est-ce qui m'a permis de les voir s'ouvrir? Eux qui ne venaient pas pour entendre un pasteur comme vous ce matin, eux qui venaient parce qu'ils avaient une heure de repas, parce qu'ils allaient faire des courses, parce qu'ils devaient aller courir au travail. Mais qu'est-ce que j'ai appris à travers cette expérience? Les 7 choses qui ouvrent le cœur d'un être humain. J'aimerais vous dire que ces 7 choses sont à la portée de nous tous et qui vont être très utiles dans le contact que nous avons au travail, au voisinage, dans la famille, autour de nous. La première clé qui ouvre le cœur du non-chrétien, du non-croyant, de l'être humain, c'est la bonté et la gentillesse. La bonté et la gentillesse. La bonté et gentillesse sont 2 fruits du Saint-Esprit qu'on trouve dans la liste Galates 5, verset 22. La gentillesse est aussi dans la liste d'1 Corinthiens 13, où Paul nous parle de l'amour. C'est une expression de l'amour, la gentillesse. Ça n'existe pas quelqu'un qui aime, qui n'est pas gentil. Vous comprenez? La gentillesse, c'est la face visible de l'amour que nous avons dans notre cœur. Mon beau-père, quand il est décédé, il n'était pas chrétien. En fait, il était tout le contraire. Quand Denise s'est convertie à l'âge de 13 ans,
toute seule, en rentrant des obsèques d'un prof qui était tué dans un accident de voiture. Et elle a entendu l'évangile à ses offices et ses obsèques, et puis son cœur touché, cœur d'adolescent touché, sur le chemin du retour, toute seule, elle a donné sa vie à Jésus. Elle est rentrée à la maison, elle voulait rejoindre le groupe de jeunes de l'église méthodiste qui n'était pas loin, et mon beau-père, il a dit, je préfère avoir ma fille sur les trottoirs que dans l'église. Alors, vous pouvez imaginer, quand elle a annoncé à la famille qu'elle voulait épouser un pasteur. La première rencontre avec le beau-père, c'était glacial. Et donc, quand il devait venir au mariage, il est venu parce que c'était sa fille aînée, mais il est venu vraiment reculant. Et en plus, il y avait 700 km à faire. Toutes les raisons pour ne pas venir. Mais il est venu, c'était sa fille. Les photos de mariage, super. On a eu un mariage comme on aime. Louange, prédication, prophétie, imposition des mains, vraiment comme on aime. Les photos, les gens sont là, en train de louer Dieu, et au deuxième rang. À la fin de la cérémonie, à l'étage, il y avait la réception. Alors tout le monde est monté, il y avait 300 personnes à la réception. Et là, tout le monde est allé voir mon beau-père, lui serre dans la main. Ah, vous êtes le papa de Denise, quelle fille, combien d'enfants vous avez, vous venez d'où, vous faites quoi? Et alors il était là en train de serrer la main de tout le monde et puis répondre aux questions. Il croyait qu'il avait emporté une élection. Le lendemain matin, quand il fallait reprendre la route pour remonter chez eux, il a dit à ma belle-mère, si j'habitais dans cette ville-là, j'irais dans cette église. J'irais dans cette église. Retournement. Qu'est-ce qui l'a retourné? Nos louanges? Nos prophéties? Le message prêché? Ce qui l'a retourné, c'est la bonté et la gentillesse des gens qui sont venus le voir. Il n'avait jamais connu quelque chose comme ça. Dans sa petite tête, il a dit, si les gens sont comme ça, qui vont dans cette église-là, ça m'intéresse. On ne se rend pas compte à quel point la bonté et la gentillesse envers les gens, eh bien, est efficace et puissant sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est naturel. Dans notre église en Australie, il y avait une dame qui, elle, avait compris l'importance de bonté et gentillesse. Elle était redoutable. Redoutable. Par sa gentillesse et sa bonté. Alors elle faisait tout. Des coups de fil aux gens, des cartes d'anniversaire, des petits mots envoyés, une invitation à dîner, une invitation à prendre le café, une visite à l'hôpital, un petit gâteau, un petit cadeau, tous les coups étaient permis. Et là, eh bien, elle était personnellement responsable pour entre 35 et 40 personnes converties et dans l'église. Et son outil d'évangélisation, c'était bonté et gentillesse. Alors, est-ce que c'est à votre portée, ça? Normalement, oui. Hein? Normalement, oui. On le fait sans se rendre compte. Mais si on peut le faire délibérément, si on peut le faire sachant que la bonté et la gentillesse, ça ouvre le cœur d'un être humain, eh bien, à partir de ce moment-là, eh bien, on va le faire, mais d'une façon beaucoup plus ciblée. On va faire beaucoup mieux. Moi, ce que j'aimais faire à Paris, j'aimais me faire des nouveaux amis tous les jours. Tous les jours, je me faisais des nouveaux amis. Et tout ce que je devais faire, c'est quand je les voyais à un passage piéton, je m'arrêtais pour eux. Et la personne faisait « Oh, merci ».
facile. Ah, on s'est fait. Mais non, ici à La Réunion, facilement, on laisse passer quelqu'un. Pas à Paris. Ah non, pas à Paris. Ah. J'y suis, j'y reste. Quelqu'un m'a dit, mais où faut-il traverser à Paris? À Paris, il faut traverser les routes. Où? Et moi j'ai dit, là où tu ne vas pas te faire écraser. C'est la seule règle. Passage piéton, ça ne veut rien dire. Et moi, je m'amusais à me faire des amis tous les jours. Bonté, gentillesse. Je vais arrêter. Je vais laisser passer. Tu peux le faire. Que mon beau-père, il a dit, mais pourquoi ces gens sont comme ça? Pourquoi ils sont attentionnés? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ça m'intéresse. La deuxième clé qui ouvre les cœurs, c'est la sincérité. La sincérité. La sincérité, c'est... on ne se rend même pas compte de la sincérité. Mais on vit tellement dans un monde faux. On est tellement dans un monde faux. Denise et moi, on venait de se marier, et puis moi je faisais mes premières expériences d'aller faire mes courses avec ma femme. J'ai appris, c'est pas la peine. Mais on est allé une fois, et puis Denise, elle voulait s'acheter une robe. Alors moi j'étais là, et puis Denise, elle se changeait, et puis elle est sortie de la cabine d'essayage, et la vendeuse, avant que je puisse dire quoi que ce soit, la vendeuse, elle dit « Ah, mais c'est parfait, ça vous va très bien, là, c'est vraiment super pour vous. » Moi j'ai dit « Denise, enlève-moi ça, c'est un sac. » J'ai vu cette femme, elle était là prête à dire n'importe quoi à Denise pour avoir ses sous. Et j'avais compris que les sous de Denise sont mes sous. On faux. On dit n'importe quoi aujourd'hui. Juste pour faire plaisir sur le moment. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il n'y a aucune intention d'être de parole. Paul nous dit, dans 2 Corinthiens 3, versets 2 et 3, que nous sommes des lettres écrites et lues de tous les hommes. On est lus, nous. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par nos ministères, par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. On est des lettres. Que lisent-ils les gens quand ils nous lisent? Parce qu'on est lus. On est lus de tous les hommes. Et alors quand ils vous observent, quand ils vous regardent, quand ils voient comment vous vous comportez et comment vous êtes fidèle à votre parole, eh bien, ils lisent tout ça. Et l'ouverture se fait quand on découvre que la personne devant laquelle on se trouve, on peut lui faire confiance. Elle est sincère, elle est vraie. Il n'y a rien de faux avec, dans ce qu'elle fait. Les gens doivent nous découvrir comme des gens vrais. Nous ne faisons rien par intérêt personnel. On ne fait pas ça par intérêt. Il n'y a pas une arrière-pensée. Nous ne sommes contre personne. Nous sommes contre personne, nous. Nous n'imposons rien. Nous n'avons pas de produits à vendre. Je n'ai rien à vous vendre ce matin. Nous ne sommes pas des justiciers de Dieu. On est juste des gens qui ont vécu la plus belle expérience qu'un être humain peut vivre et nous voulons le partager avec d'autres afin qu'ils puissent connaître la joie que nous avons. Je dois aller vite, c'est un survol que je fais ce matin avec vous parce que je veux couvrir les 7. La troisième, c'est la simplicité. Ah, combien de fois j'entends ça? Ah, ce que j'ai apprécié avec eux, c'est la simplicité. Ça veut dire quoi? Qu'on est des gens simples? Non, ah non, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas parce qu'il y a la simplicité qu'on est des gens simples. Mais simplicité, si quelqu'un dit, ah ben j'ai apprécié la simplicité, il parle de quoi?
Mais il parle, je sais pas, de la décontraction, il parle du côté personnel, c'est naturel, il y a un intérêt pour les gens, il y a une ouverture, on cherche le contact, on n'est pas des sauvages, on est des gens qui vont vers l'autre. Vous savez, une des choses qui était tellement importante pour moi au niveau de la simplicité, de créer une notion de simplicité, c'est d'apprendre les prénoms des gens le plus vite possible. Et c'est devenu quelque chose qui m'a marqué, je suis un peu connu comme ça, de rapidement retenir les prénoms. Mais j'y travaille. Pourquoi? Parce que sans le prénom de quelqu'un, tu ne peux pas avoir une relation personnelle avec cette personne. Et c'est pour ça qu'en France, on a cette capacité de vivre à côté de quelqu'un sans connaître leur prénom pendant des années. Et chaque fois qu'on se voit, on dit « Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour, bonjour ». Et on fait la même chose dans beaucoup d'églises. « Bonjour frère, bonjour sœur ». Mais non, mais il s'appelle comment? Ben, il s'appelle frère. Non, 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 mais quand il est sorti du ventre de la mère, les parents n'ont pas dit, ben on va l'appeler frère, celui-là. Non. Non, mais c'est pour ça qu'à Paris, et puis ici, excusez-moi, mais moi je ne veux pas entendre frère et sœur. Les gens, il y en a un qui m'a dit, c'est biblique. Oui, mais sauf que ça devient très religieux. Et ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être personnel. Si tu es religieux. Mais quand tu as le prénom de quelqu'un, eh bien ça donne accès à sa vie personnelle. Et tu peux commencer à parler des choses du cœur à cœur. Et c'est ça l'importance de la table. Parce que la table nous permet de cette simplicité. La table nous permet de ce contact personnel. C'est pour ça que Jésus était souvent à table. On en a parlé il y a quelques semaines. Il a mangé avec tout le monde. Il a mangé avec ses amis proches, ses disciples, les pharisiens, les gens de mauvaise vie. En fait, je me suis aperçu que finalement, eh bien, avant son ministère, Jésus a jeûné pendant 40 jours, après quoi, il a mangé pendant 3 ans. Ah, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a cette simplicité se fait autour de la table. Autour de la table, qu'est-ce qui se passe? On se parle autour de la table. Et quand on se parle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on apprend à se connaître. Et quand on apprend à se connaître, on apprend à s'aimer. Et quand on apprend à s'aimer, eh bien, le cœur est ouvert. Mais si c'est simplement bonjour, bon dimanche, frère, à dimanche prochain. C'est pas bon, ça. Ah oui, nous, on s'aime dans notre église, vous savez, on s'aime dans notre église, parce qu'on chante « Nous sommes un dans les liens d'amour ». Sauf qu'il n'y a pas de lien d'amour, sauf il y a le chant, je connais. Mais c'est tout. Mais c'est le fait qu'il y a cette simplicité, qu'on la recherche, cette simplicité. On cherche le contact, on cherche la personne, on cherche le cœur. Et quand la simplicité est là, eh bien le cœur s'ouvre. Le partage se fait. La quatrième chose, l'humour. Oh là là. Dieu nous a créés avec un sens de l'humour. C'est une création de Dieu. Vous savez que rire ensemble, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça montre pas seulement une bonne ambiance détente, mais il y a une complicité. On ne rit pas avec des gens qu'on ne comprend pas. Une fois, j'étais dans un McDonald's. Je ne sais pas ce que je faisais là d'ailleurs, mais j'étais là. Et dans la salle du restaurant, il y avait 2 filles qui mangeaient. Tous les coups, on rappelle fou rire. Les deux ont commencé à rire, mais alors à rire. En quelques minutes, même pas, tout le restaurant riait avec elle. Tout le restaurant. Il n'y en a pas un d'entre nous qui savait pourquoi. Ça marche. Dingue ça, c'est dingue. Mais une des premières choses qui m'a attiré à Denise, moi j'étais pasteur de jeunes dans une grande église et Denise était une bénévole, travaillait dans une école chrétienne, elle venait aider au bureau. C'est que chaque fois que j'étais avec elle, je riais, on riait ensemble. On riait ensemble. Ah, c'était tellement agréable, on riait ensemble. Et un jour j'ai eu l'idée m'est venue. Vincent, est-ce que tu veux passer
ta vie à rire. Je me suis dit, ouais, ce serait pas mal. Bien, épouse-la. C'est ce que j'ai fait. Et ça fait plus de 40 ans que nous rions ensemble. Ah là là. C'est tellement agréable. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe entre les gens quand on partage un moment comme ça. L'humour, c'est la joie partagée. C'est pas raconter des blagues. Parce que raconter des blagues, après, ça devient fatigant. C'est pas ça. C'est de partager un moment de joie. C'est de voir la vie joyeusement ensemble. Et quand on peut voir la vie joyeusement ensemble, il y a tout d'un coup, on se détend. Et dans la détente, les cœurs s'ouvrent. Dans la détente, les cœurs s'ouvrent. Une fois, je faisais mon tableau à Montparnasse. Et une des choses que je cherchais à faire quand j'avais un attroupement, c'est de les détendre. Les détendre. Et puis, et ce jour-là, dans l'attroupement, il y avait un black avec des cheveux très frisés, il y avait un bonnet sur sa tête, avec un bonnet en toutes les couleurs. Et j'ai annoncé au groupe qui était réuni, il y avait peut-être une vingtaine de personnes, j'ai dit, eh bien, j'ai vraiment beaucoup de plaisir aujourd'hui de vous présenter un ami à moi, c'est Bob Marley. Et tout le monde s'est retourné. Et Bob Marley s'est retourné aussi. Et quand ils ont compris que c'était une blague, alors tout le monde a ri. Et quand tout le monde a ri, l'attroupement a doublé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'effet de l'humour qui est la joie partagée. Vous savez, dans la vie, eh bien, dans la vie, avec les années qui passent, on perd et on gagne. On perd les cheveux et les dents. Et on gagne les rides et les kilos. Mais si tu te protèges des événements de ta vie pour ne pas devenir aigri, pour ne pas devenir amer, tu garderas ton sens de l'humour tout au long de ta vie. Et ce sera un moyen de pouvoir partager des beaux moments avec les gens. Un moment de détente où les cœurs s'ouvrent. Cinquième, l'écoute sans réaction. L'écoute sans réaction. Nous, les évangéliques, nous sommes les champions du monde de la réaction. Ah oui, oui. Tu fais quoi? Tu vas où? Tu crois à quoi? C'est pas possible. Ça, c'est évangélique. Réaction. Et quand on entend les choses, on dit, Saint-Esprit, t'inquiète pas, je m'en occupe. Alors, je vais tester votre réactivité. Je vais tester votre réactivité. Trois déclarations. Quelqu'un qui est en discussion avec toi, il te dit, je suis déjà chrétien. Ah oui, oui, je suis déjà chrétien, c'est bon. J'ai été baptisé en tant que bébé. Bon, ça se sort. Mais ça va se corser là. Moi, je crois que toutes les religions conduisent à Dieu. L'évangélique, il commence à ressentir l'éruption là. Troisième. Moi, ce qui m'aide, c'est de temps en temps quand je vais consulter ma voyante. Alors là, bon, il craque. Alors là, et c'est dans des moments comme ça, quand tu sens la réaction qui commence à monter, qu'il faut se rappeler qu'un des dons, un des fruits du Saint-Esprit, c'est la paix. Et un autre, c'est la maîtrise de soi. Alors comment est-ce que je réponds quand quelqu'un dit quelque chose comme ça? Celui qui a dit, bah, moi je suis déjà chrétien, j'ai été baptisé quand j'étais bébé. Moi je réponds, je suis très heureux d'apprendre que tes parents avaient le souci que Dieu bénisse ta vie. Dès le début. Vrai ou pas vrai? Ah oui. Ah oui, je ne rentre pas dans la question du baptême. Je ne rentre pas dedans. Je ne suis pas en réaction. Quand la personne dit, je crois que toutes les religions conduisent à Dieu, moi je réponds gentiment, sans réagir. Moi je crois qu'il y a du bon dans toutes les religions. Et surtout des gens sincères. Pas vrai?
C'est vrai, hein? Alors celui qui dit, moi je vais de temps en temps voir ma voyante, ça m'aide. Moi je réponds, Dieu voit les besoins que tu as et que tu cherches des réponses dans ces besoins. Dieu les voit aussi. C'est vrai, hein? Je ne suis pas là en train de faire la leçon à quelqu'un. Ça c'est la quatrième. C'est la cinquième, pardon. Je veux rapidement. Hein. Sixième, c'est parler vrai. Avoir un parler franc. Quand je dis franc, c'est pas brutal. Ça ne veut pas dire t'es cassant. Pas du tout. C'est que ce que tu dis sonne vrai. Que tu es rempli de bon sens. Quand les gens t'entendent, ils disent ce qu'il dit c'est vrai, c'est juste. Moi je multiplie les phrases qui permettent aux gens de dire ce qu'ils disent, c'est juste. Et quand on est en confiance, eh bien on s'ouvre à cette personne-là parce que ce qu'il dit nous met en confiance. Alors, plusieurs exemples. Moi je dirais, je trouve que nous sommes dans une société de plus en plus superficielle. On s'occupe beaucoup de l'extérieur, mais l'homme à l'intérieur va mal. L'amour aujourd'hui, c'est pas aimer, c'est faire l'amour. C'est pas pareil. Ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas la religion, mais c'est la foi. Si tu veux la foi, personne ne peut te la donner. Il faut s'adresser directement à Dieu. Chacun doit faire son propre cheminement. Dieu ne s'impose pas. Si tu ne veux pas de lui, il te laissera tranquille. Je me souviens, une fois, j'étais en train de prêcher à Nîmes, et dans l'auditoire, il y avait deux universitaires, vous savez, on connaît tout à 19 ans. Et deux universitaires qui étaient dans l'auditoire, et puis ils arrivent à la fin de la réunion, et je parlais avec eux, et j'ai dit, c'est la première fois que vous venez? Oui. Et alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et il y en a un qui m'a regardé avec un air hautain. Il m'a dit, eh bien, je trouve douteux ton truc. Je trouve douteux ton truc. Alors, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ben écoute, la foi c'est un don. On l'a ou on n'a pas. Alors, il a été surpris par ma réponse. Alors, il m'a dit, mais alors, c'est foutu pour moi, il dit. Et moi, j'ai regardé et j'ai dit, apparemment. Ça m'a mis une claque. Il pensait que j'allais faire comme beaucoup de... Non, mais tu vas voir, un jour il va se réveiller à toi, tu seras touché, puis tu vas dire... Avec le gna évangélique. Tu ne veux pas croire. Dieu ne va pas t'embêter, là. Tu veux passer toute ta vie sans Dieu, ben tu passeras toute ta vie sans Dieu. J'ai du mal à croire en l'homme quand je vois tout ce que j'ai fait. J'ai appris quelque chose de magnifique ce matin. Magnifique. Oh là là, j'ai du mal à m'en remettre. Une chose de plus. Mercredi dernier, à l'école biblique dans le sud, il y a une dame qui est venue avec ses deux enfants. Les deux enfants, une 10 ans. Elle m'a annoncé, je veux me faire baptiser. Et la maman, qui elle n'est pas chrétienne, n'est pas croyante, ne croit pas en Dieu, elle a dit devant moi, elle a dit, mais pourquoi est-ce que tu veux te faire baptiser? Elle a dit, parce que Christ est mon sauveur. Bon, dans la soirée, Denise a animé, c'est l'instit qui pose des questions et puis elle cherche des réponses. Et donc les enfants, ils étaient comme ça. Et à la fin de la soirée, on a mangé ensemble, je me suis mis à côté de la dame pour parler avec elle. Et j'ai dit, est-ce que tu crois en Dieu? Ben, je crois en moi. Tu crois en toi? Je crois que, oui, je crois que je suis Dieu, et Dieu est en moi, je crois en moi. J'ai dit, ben dis donc, tu as plus de foi que moi alors, hein? Parce que croire en l'être humain aujourd'hui. Alors je vais parler de l'amour de Dieu. Je lui ai parlé de mon expérience, l'expérience des uns et des autres. Elle m'a écouté.
Et tout d'un coup, je vois les larmes qui commencent à couler, les larmes qui coulent, les larmes qui coulent. Je ne savais plus les retenir. J'ai continué à parler gentiment, comme ça. Oh, le cœur s'est ouvert comme ça. Et puis après, eh bien, on s'est quitté comme ça gentiment. Il y a Rima qui me dit que hier soir, cette femme, avec ses 2 enfants, est retournée au culte dans le sud. Et à la fin de la soirée, elle a donné sa vie à Jésus. Elle a donné sa vie. Elle qui croyait en elle. Elle qui avait tous les arguments. Mais Dieu est partout. Dieu est dans les arbres, Dieu est dans le soleil, Dieu est partout. Le panthéisme. Oui. Dieu est partout. Je ne conçois pas du tout Dieu comme une personne, et pourtant il l'est. Finalement, que tu crois à la loi de la pesanteur ou bien pas, ça ne change pas grand-chose. Finalement, si tu ne crois pas en Dieu, ça ne change pas grand-chose. Sauf que tu passeras à côté toute ta vie. Et puis là, elle est revenue hier soir. Elle a donné sa vie à Jésus. C'est magnifique, ça. Magnifique. Parler vrai. Dire des choses qui sont justes, remplies de bon sens. Vous savez, quand on passe par... pour monter dans un avion, on doit passer par un cadre, un détecteur de métaux. Vous avez fait ça. C'était à Orly que vous avez pris l'avion, non, Marseille. Et quand vous passez, s'il y a quelque chose de métallique sur vous, bip, 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 bip. Il y a ce cadre qui va fouiller partout sur votre personne pour essayer de trouver ce qui est métallique. Et s'il trouve, eh bien tout de suite ça sonne. Eh bien vous savez que les gens honnêtes, eh bien ils ont comme une espèce d'alarme en eux. Et s'ils entendent des choses vraies, il y a quelque chose en eux qui se déclenche en disant ce qu'il dit c'est vrai ça. Bip, 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 c'est juste. Bip, 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 rempli de bon sens. Bip, 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 ça c'est juste aussi. Ça c'est vrai. Et si tu apprends à dire des choses vraies, les gens honnêtes, eh bien, vont se retrouver dans ce que tu dis. Et le cœur va s'ouvrir. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Parlez vrai, affranchis les gens. Et il me reste la 7e clé. La 7e clé du trousseau qui va ouvrir cette porte déjà fermée. La 7e clé, c'est, vous ne le voyez pas, hein, le bleu, c'est pas facile à voir de loin, prononcer des choses positives sur la personne. Prononcer des choses positives sur la personne. Moi, je viens d'un pays anglo-saxon où, finalement, l'encouragement, c'est quelque chose qui fait partie de la façon d'entretenir les relations. L'encouragement. Quand je suis arrivé en France, j'ai trouvé tout le contraire. Et ce que j'ai vu en France, je l'ai trouvé en fait dans toute l'Europe. C'est qu'il y a une espèce de négativité ambivalente dans l'ambiance. Et on la retrouve partout. Et ça part du principe que parce que je n'ai pas reçu de l'encouragement, je ne sais pas comment donner de l'encouragement. Alors tout ce que je peux te dire pour t'aider, c'est de dire tout ce que tu fais mal. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie du psychique européen, c'est de vouloir aider les gens en leur disant ce qu'ils font mal. On le trouve partout. On le trouve avec un papa qui dit, mon fils, je vais t'aider. Je vais te dire tout ce que tu fais mal. Merci, papa. Alors, le garçon, il va à l'école, et puis le prof dit, ici, j'ai un stylo rouge, et je vais mettre sur votre feuille tout ce que vous faites mal. Merci, madame. Et il grandit, il va à l'école, il grandit et il va au travail. Et le patron, il dit, les salariés, je vais vous dire tout ce que vous faites mal. Pour vous aider, bien sûr, pour vous aider. La négativité. Et souvent, ces mêmes personnes viennent dans une église et le pasteur se lève et dit, chers chrétiens, je vais vous aider, je vais vous dire tout ce que vous faites mal. Et les messages, c'est des avertissements, c'est des mises en garde, c'est des jugements, des attaques contre d'autres. C'est si la voiture roule au gasoil, l'être humain roule à l'encouragement. Quand tu apprends à encourager les gens, la première chose, qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi
Pourquoi il est positif avec moi? Qu'est-ce qu'il veut? Ça, c'est la première réaction. Deuxième réaction, c'est encore. Ça me fait du bien encore. Moi, j'aime les dimanches. Parce que ça me donne l'occasion d'arroser tout le monde avec l'eau. Oh là là, c'est bien, quelle belle robe, couleur. Là, la chemise, vous avez vu la chemise de Patrick là ce matin? Chantal, elle aimerait ça parce qu'elle aime le rouge. Joshua est arrivé. Joshua, viens me donner un câlin parce que toi tes câlins, je les ai besoin. J'ai besoin de tes câlins. Tu as quel âge toi? Ah ben, j'ai 14 ans et demi. Ah, on va appeler ça 15 ans. Presque 15 ans, allez. Presque 15 ans. Viens ici, oui, viens ici. Bon, t'arrives jusque là maintenant. La semaine dernière, tu étais là. Tu as poussé tout ça. Bon, il faut être vrai aussi. Mais quelque part, c'est un encouragement. Je me souviens d'une femme, il y avait une dame de l'église à Paris, elle est venue avec une nouvelle coiffure. Et en plein milieu de la prédication, j'ai dit, est-ce que tout le monde a vu la coiffure on va l'appeler Sylvie. Est-ce que tout le monde a vu la coiffure de Sylvie? Ben non. Ben regardez, Sylvie, lève-toi. Ben, si tu es venu au culte avec une coiffure comme ça, c'est que tout le monde le voit. Non mais... Sinon on met un chapeau. Ah oui, elle est toute gênée, elle était toute contente. Tu vois, ne pas avoir peur des gens, ne pas avoir peur de les encourager, ne pas avoir peur de dire des choses positives. Mais non, c'est un principe qui est étonnant parce que Jésus, quand il a eu Nathanaël, c'était pas un gars commode, vraiment, pas facile. Il était arrogant, méprisant. Il y a quoi de bon qui peut venir de Nazareth? C'est lui qui a dit ça. Et Jésus, quand il l'a vu venir, il n'a pas dit « Je t'ai entendu ce que tu as dit sur ma ville là. Nous les Nazaréens, on est bien. » Il n'a pas dit ça. Il n'a pas repris. Il a dit « Voici un Israélite en qui il n'y a aucun faute. » Oh ben bravo Jésus. Tu as trouvé quelque chose en Nathanaël qui était positive, et tu l'as dit, tu l'as prononcé sur sa vie, quand tu aurais pu prononcer beaucoup d'autres choses qui étaient moins positives. Ça, c'est Jésus. Il nous voit différemment. Oui. Mais j'ai appris cette leçon tellement importante. Une leçon qu'on peut tous apprendre, et qui va faire une vraie différence dans les relations. Parce que beaucoup de relations sont minées par la négativité, par la critique, par les plaintes, par les jugements, par les choses qui ne vont pas. Ça détruit les relations, ça détruit les familles, ça peut détruire des églises. S'il y a une chose auquel je n'accepte pas, c'est ça, dans une église. Mais si on apprend à bénir et à encourager, ça libère un tel parfum dans tous les groupements d'êtres humains. La façon dont je l'ai appris, c'est quand j'étais pasteur dans la banlieue sud de Paris, à Évry. Il y avait un grand parc près de l'église. Et un jour, j'arrive pour le culte le matin, et je vois ce parc envahi de motards. Et quand les motards se retrouvent, c'est pas pour rouler, mais quand ils se retrouvent et ils s'arrêtent, c'est pour chacun admirer la moto des autres. Parce que c'est une œuvre d'art, une moto, pour un vrai motard. Et donc, ils étaient tous là. Et alors, pendant le culte, j'ai dit à l'assemblée, j'ai dit, écoute, moi j'irais bien faire un tour au milieu des motards cet après-midi pour partager notre foi, pour aller au contact, pour voir ce qui pourrait se passer. Et alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient venir avec moi? Ah oui, il y en a quelques-uns qui disaient, oui, moi je viendrai. Donc un qui m'avait fait quand même quelques misères, qui était très enthousiaste, mais qui manquait de sagesse. Alors quand j'ai vu que lui, il voulait se lancer, moi j'ai dit, toi tu viens avec moi. Je tiens à l'œil. Parce que j'avais déjà dû passer la surpierre plusieurs fois derrière lui. Et donc on était là, et moi j'avais un défi. Alors on a trouvé les deux les plus laids de tous les motards. Ils étaient pas beaux les deux. Oh là là, c'est les deux grands,
ils ressemblaient à des gorilles. En les regardant, je me suis dit, peut-être Charles Darwin, il a pas tout faux. Hein. Il y avait surtout le plus grand des deux. Il avait des cheveux qui poussaient de tous les trous de sa tête. C'était affreux. Et je commence à parler avec lui et partager avec lui. Et puis lui, il me regarde. Dieu t'aime, tu vois. Moi, j'essaie de lui dire quelque chose qui va rentrer, qui va pénétrer. Mais lui, la porte fermée, rien. Et lui, il me regarde du haut de ses 2 mètres. Et il dit, moi, mon Dieu, c'est ma bécane. Je dis alors, bon, je crois qu'il faudrait que discrètement, on passe à quelqu'un d'autre. Parce que là, quand tout d'un coup, l'autre, il regarde le grand et il dit, tu peux dire tout ce que tu veux, mais moi, je vois Jésus en toi. Je dis, quoi? Quelle ânerie tu viens de raconter. Moi, en le regardant, je voyais plutôt le diable que Jésus. Mais lui, il sort ça. Je vois Jésus en toi. Et le grand, il le regarde, pas moi. Il me regarde pas moi, il regarde. Et il me dit, c'est vrai? Je lui dis, c'est pas possible, il est touché. Moi, avec tout, des belles phrases, ça rebondit comme si c'était une porte blindée. Et lui, il a simplement à dire quelque chose de positif sur lui. Et tout d'un coup, l'être humain qu'il est ressort. Mais non, je ne vous encourage pas d'aller trouver les gens partout et dire je vois Jésus en toi, je vois Jésus en toi. Parce qu'il faut être vrai aussi, hein, il faut être honnête. Mais j'ai quand même compris qu'avec cette clé, nous avons accès à l'être humain. Son cœur peut s'ouvrir. Le cœur fermé. Si on apprend à les utiliser, rappelons-nous ce qu'on a. On a la bonté et la gentillesse. On a la sincérité. On a la simplicité. On a l'humour. On a parlé vrai. On a... Qu'est-ce qu'on a encore? On a l'écoute sans réaction. Et on a prononcé des choses positives sur la vie des gens. Pourquoi pas utiliser cette semaine pour aller les mettre en application. Et vous allez être surpris de voir l'effet de cette clé